Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons réviser les reliefs. Alors d'abord un petit exercice pour se rappeler des définitions. Ici tu as des images avec des lettres et tu dois associer les lettres avec des définitions. Par exemple, A plus B. A plus B, est-ce que ça représente la base d'une montagne, un delta, la sédimentation, un canyon, un pic ou l'érosion? Tu peux faire la même chose avec A plus B et D et E, F et G. On se retrouve à la page suivante pour la correction. Correction. Définition A plus B. Donc les images A plus B représentent l'érosion. En effet, c'est le processus d'usure des roches et le transport par l'eau, le vent ou la glace qui s'appelle l'érosion. Ici, tu vois qu'il y a de la pluie sur A et ensuite la roche s'effrite et elle se transporte jusqu'à B. Voilà, B c'est encore le transport d'ailleurs. Donc avec le vent, la pluie, la roche descend vers B. B plus C. B plus C. Ça représente la sédimentation. Les deux mots qui caractérisent le processus de sédimentation sont le transport et le dépôt. Comme on a vu tout à l'heure, B représente le transport et C le dépôt. Tu vois, les bouts de roche qui se sont effrités sont descendus, donc elles continuent à descendre le transport grâce au vent et à l'eau, et elles vont se déposer au niveau de C. D, la lettre D, donc qui est ici pour les deux images, représente delta. Quand il y a dépôt de terre, le triangle formé à l'embouchure d'un fleuve s'appelle un delta. Ici, c'est le fleuve du Mississippi et tu peux voir qu'à l'embouchure, ça forme un triangle. Ce triangle, c'est donc le delta du Mississippi. La même chose pour le Nil. Le Nil, c'est le fleuve qui est en Égypte. Donc tu as le fleuve ici et à l'embouchure du fleuve, avant qu'elle se jette dans la Méditerranée, tu as un triangle qui est formé. Et ce triangle, c'est le delta du Nil. E, donc la lettre E est sur l'image qui représente un canyon. F, F est sur l'image au sommet de la montagne, donc ça représente le pic. Et G, G est sur la base de la montagne. L'expérience. Nous avions fait une expérience avec de l'eau et du sable. Tu te rappelles, nous avons secoué la petite fiole où nous avions déposé le sable et l'eau pour avoir un mélange homogène. Puis nous étions partis en récréation et en revenant, nous avions constaté ceci. Le sable est en bas, l'argile est au milieu et l'eau est en haut. Donc le sable est déposé en premier parce qu'il est plus lourd que l'argile. Il est plus lourd. Et ceci veut dire que plus quelque chose est léger, plus il ira loin dans le processus de sédimentation. L'expérience 1. Pour l'expérience 1, nous avions changé la pente. Donc une pente normale, c'était une pente normale ici. Nous avions l'érosion, puis la sédimentation. Et ceci formait un canyon. Ce que nous avons constaté avec une pente plus forte, une forte pente, c'est que l'érosion allait plus vite et que la sédimentation allait plus vite aussi et surtout allait plus loin. Donc conclusion, avec la forte pente, le sol a bougé plus loin. Le sol a bougé plus loin. Et le canyon a été plus profond. Le canyon est plus profond. Tu peux voir la différence entre les deux. Donc plus il y a de pentes, plus l'érosion et la sédimentation sont rapides et grandes. Pour l'expérience 2, nous avions changé la quantité d'eau.
Ici, avec une quantité d'eau normale, un petit nuage, voici ce qui se produit. Ici, on a une quantité d'eau plus importante avec un plus gros nuage. Notre conclusion, c'est qu'avec plus d'eau, donc avec une inondation, le sol lourd se dépose en premier. Voici le sol lourd qui arrive en premier. Plus il y a d'eau, plus l'érosion et la sédimentation sont rapides et grandes. C'est la même chose qu'avec la pente, plus importante. Revoyons ensemble maintenant les définitions pour la topographie. Le premier mot que tu veux retenir, c'est l'altitude. L'altitude, c'est l'élévation d'un point et c'est aussi la distance verticale d'un point au-dessus du niveau de la mer. Donc par exemple, mon point sur ma carte topographique, le point rouge, est situé à 70 mètres. 70 mètres. Les courbes de niveau. Une courbe de niveau, c'est une ligne sur une carte topographique qui relie les points de même élévation. Donc ici, tu as la carte topographique et tu peux voir, hop, une ligne. Et cette ligne, c'est la courbe de niveau qui représente 60 mètres. Ici, tu as une autre courbe de niveau. Et une autre courbe de niveau. Et une autre courbe de niveau. Tous les points situés sur cette courbe sont à la même altitude. Enfin, le dernier mot est l'intervalle de courbe. C'est la différence d'élévation entre deux courbes de niveau. Donc la différence entre cette courbe de niveau et cette courbe de niveau. Et on peut remarquer ici qu'à chaque fois, c'est plus 5. Donc notre intervalle de courbe pour cette carte topographique est 5 mètres. Dernier petit exercice, tu peux, sur cette carte topographique, tu vas retrouver les informations suivantes. Donc, à l'aide de cette carte, qui est en mètres, réponds aux questions suivantes. Quel est l'intervalle des courbes de niveau sur cette carte topographique? À toi de trouver. Quel point est sur la pente la plus abrupte? A, B ou C? À quelle altitude élévation se trouve le point S? Quel point est sur le pic de cette montagne? Est-ce que c'est A? Est-ce que c'est B? Est-ce que c'est C? Et quel point est sur la base de cette montagne? A, B ou C? Correction au prochain slide. L'intervalle des courbes de niveau sur cette carte topographique est 10 mètres. Tu vois qu'on passe de 80 à 70, à 60. Donc à chaque fois, entre les courbes de niveau, c'est 10 mètres. Quel est le point sur la pente la plus abrupte? Donc la pente la plus abrupte, on voit bien que c'est le point B qui est sur cette pente, puisque c'est la pente qui est la plus serrée. Lorsque les courbes de niveau sont proches, cela indique que la pente est abrupte. Donc c'est bien mon point B. Et tu peux revoir ici aussi sur le schéma, la découpe horizontale de la montagne. À quelle altitude, élévation se trouve le point S? Mon point S est ici. Il se trouve donc à 70 mètres. 70 mètres d'altitude. Tu vois, le point S, c'est le sapin. Il est à 70 mètres. Quel point est sur le pic de cette montagne? Le pic de cette montagne, c'est le point le plus haut, c'est 100 mètres, et c'est le point A qui est sur le pic de cette montagne. Quel point est sur la base de cette montagne? Oh, le point le plus bas, c'est le point C. Il est sur la courbe de 60. Tu peux voir ici, C. Donc, C est sur la base de cette montagne. Maintenant, tu sais que lorsque les courbes de niveau sont proches, cela indique que c'est la pente abrupte. Identifier l'altitude, élévation d'une courbe de niveau. Quel est l'intervalle de courbe sur une carte topographique? Et que le point le plus haut d'une montagne s'appelle un pic. Enfin,
que la base d'une montagne est à l'élévation la plus basse.